te joue ce petit air parce que c'est la bande originale de mon rêve. Le rêve où je suis un shérif qui rentre dans le saloon, prêt à éclater tous les méchants. Et c'est cette bande originale-là qui accompagne mon entrée. C'est trop la classe. Plus sérieusement, je t'en parle parce qu'il y a plusieurs altérations sur ce petit morceau-là, et c'est un peu notre difficulté à nous les débutants, les altérations. On a trois altérations dans ce morceau-là, une sur le quatrième trou, une sur le troisième trou, et une, la plus dure à mon sens, sur le deuxième trou. Pourquoi la plus dure? Parce qu'elle est d'un ton complet. On commence par une altération simple, celle du quatrième trou, à laquelle tu devrais pouvoir arriver sans professeur, sans tutoriel internet, juste en essayant de modifier la forme de ta bouche. Tu dois pouvoir faire ce genre de bruit en aspirant sur le trou numéro 4. C'est assez difficile à expliquer à une personne comment faire pour faire cette altération parce que j'ai l'impression que chaque personne a son propre truc. Moi, les tutoriaux que j'ai vus sur internet m'ont pas vraiment aidé à trouver cette altération. Donc ça s'est fait par recherche, tâtonnement. Il faut surtout pas qu'on se décourage dans cette phase-là parce que on peut être découragé par beaucoup de choses, notamment le fait que l'harmonica répond peut-être pas aussi bien qu'on le pense. On dit toujours c'est la faute de l'harmonica, etc. Moi-même, pour certains trous, j'ai encore tendance à croire que c'est mon harmonica le problème. Petit à petit, au fur et à mesure que je progresse, je me rends compte que c'est pas toujours vrai. Donc j'espère que c'est le cas pour tous les trous et que mon harmonica, je pourrai continuer à l'utiliser longtemps, que je vais pouvoir continuer à progresser sur ces altérations. En tout cas, pour le quatrième trou, si on y revient, ce qui est pratique avec cette altération du trou numéro 4, dans le cadre de ce petit morceau-là, c'est que on va toujours commencer la note en ne l'altérant pas. On va aspirer le trou numéro 4 et on va altérer la note en continuant à aspirer, puis la relâcher. Ça nous fait travailler l'altération de manière plutôt sympathique. Je le refais. On finit en soufflant dans le 4. On passe sur le trou numéro 2, non altéré. 3. Altération sur le 4. Comment expliquer cette altération du deuxième trou? Moi, j'ai eu beaucoup de mal à la trouver et je la cherche encore un petit peu pour être tout à fait franc. Euh, J'essayais de la trouver un peu comme je faisais l'altération du trou numéro 4 en bougeant la position de ma langue, etc. Et en fait, je me suis aperçu que ma langue devenait un problème dans l'altération du trou numéro 2, c'est-à-dire que j'avais l'impression d'avoir la bouche qui s'allongeait en profondeur mais qui se rétrécissait en diamètre 1. Du moins, l'ouverture, les lèvres se rétrécissaient. Alors ouais, ça faisait une note qui commençait à descendre, mais j'arrivais jamais à un ton complet, hein.
Et en fait, je vais vous expliquer quand même comment j'ai l'impression de faire. J'ai l'impression tout simplement d'enlever ma langue, de la plaquer en bas et de faire l'altération avec la gorge. D'ouvrir ma bouche plus grande avec la gorge. Et j'ai l'impression que sans la langue qui gêne, c'est beaucoup plus pratique. On recommence. Voilà. Pas de conseils particuliers, à part de travailler, 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 profiter de quelque chose qui est absolument exceptionnel avec cet instrument, c'est que il est tout petit, vous pouvez l'emmener partout, mettez-le dans votre poche, travaillez au bureau, travaillez au sport, travaillez à l'arrêt de bus, travaillez partout, 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 saoulez les gens. Il n'y a que comme ça que ça marche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On est maintenant 4 abonnés sur cette chaîne. Waouh! Allez, à bientôt, salut.